Le dernier élément, pour répondre à la question qui est souvent posée par les médias internationaux, par nos compatriotes, même par les Guinéens qui sont établis sur le territoire national, c'est la question de candidature. Ben, en termes de droits comparés, nous n'avons jamais vu dans une constitution d'un pays où on a cité un ensemble ou un groupe ou une catégorisation de personnes qui peuvent faire acte de candidature ou pas. Bonjour à tous, Hector Guilavogui, donc juriste à l'établissement public territorial Pleine Commune, c'est dans la grande métropole de Paris. Je voudrais d'entrée regretter et dénoncer cette violence gratuite exercée contre des compatriotes guinéens exfiltrés de la salle, malheureusement. D'ailleurs, pour la circonstance, si vous voulez, l'article 19 de l'avant-projet de la Constitution garantit la liberté d'expression en ces termes. Toute personne est libre d'exprimer, de manifester, de diffuser ses idées, opinions par la parole, l'écrit ou l'image. J'espère que vous permettrez que le débat de fond ait lieu d'ordre juridique, sans restriction et sans toute forme de censure. Pour revenir au processus, je remercie le CNT pour le travail d'élaboration de l'avant-projet de la Constitution qui se veut rigide et durable. Et justement, à propos de rigidité de la Constitution, j'ai deux questions et commentaires. Dans une récente interview de monsieur le président du CNT, monsieur Dansa Kourouma, sur France 24, je paraphrase, il disait « Ce projet de constitution est un document qui est fait à l'image des aspirations de la population guinéenne. » Or, justement, il se trouve que le président de la transition est un Guinéen et il a une aspiration clairement et hautement formulée et à plusieurs reprises, notamment le 5 septembre 2021, à la prise du pouvoir, le jour de son investiture, sa dernière adresse à la nation. Il a dit à plusieurs reprises devant le peuple guinéen que ni lui, ni aucun membre de la transition ne sera candidat à aucune élection présidentielle. Et un grand visionnaire qu'il est, je l'apprécie pour ça, le président de la transition a tenu à ce que ce propos soit clairement formulé dans un document sur noir et blanc, et notamment à la charte de la transition. Il dit le président et les membres du CNRD ne peuvent faire acte de candidature aux prochaines élections pour marquer la fin de la transition. Cette disposition ne peut faire l'objet d'aucune révision. Alors, messieurs, cet engagement réitéré à plusieurs reprises n'est-il pas une aspiration d'un citoyen de Guinée, en l'occurrence, monsieur le président du CNRD, donc le président de la transition actuelle? C'est Guilavogui. Les dispositions qui déterminent... Monsieur, je ne veux pas être censuré, monsieur, s'il vous plaît. Finissez vite, s'il vous plaît. D'accord. Les dispositions, vous me direz que nous sommes dans une transition. Or, une période de transition est une situation constitutionnelle exceptionnelle pour laquelle, je m'adresse à Jean-Paul Cotembe-Duno, le juge constitutionnel permet qu'on prenne des dispositions appelées des dispositions transitoires. Je ne veux pas faire un cours de sémantique, mais les dispositions transitoires sont des dispositions qui déterminent les modalités de passage des institutions anciennes aux nouvelles. Le but visé par cette disposition, rapidement, est d'assurer une continuité de la légalité antérieure pour une période donnée. Et d'ailleurs, cet engagement du président de la République, je termine la première question, monsieur. Cet engagement du président de la République du CNRD a été mentionné dans le préambule de la Constitution, je cite, « Nous, peuple de Guinée, réaffirmons le rejet de toute forme inconstitutionnelle d'accession et de maintien et de transmission du pouvoir. » Vous me direz, non, la Constitution est faite pour l'avenir, pas pour les situations passées. Mais le texte, il est clair. Rejet de toute forme inconstitutionnelle et de maintien au pouvoir. Et dans les faits, du point de vue juridique, monsieur Jean-Paul, le coup d'État du 21 septembre est une forme inconstitutionnelle d'accession au pouvoir. Le maintien de toute autorité illégale des constitutions au pouvoir violerait donc l'esprit et la lettre de cette disposition. Pourquoi le CNT, la question est là, n'a pas transposé cet engagement formulé par le président hautement dans les dispositions transitoires de la Constitution? Merci. Et la dernière question pour terminer, monsieur. La question... La première, la deuxième et la conséquence de la deuxième, monsieur, permettez, je termine en une minute. Vous avez 30 secondes. Toujours dans votre interview, vous affirmez, monsieur le président du CNT, que vous avez rédigé un texte qui résistera au temps. Ça, j'aime bien cette expression. Monsieur, en quoi cette constitution va résister au temps? Est-ce par le nombre exorbitant des articles qu'il contient? Est-ce par le principe démocratique nouveau qui n'ont jamais existé dans aucune constitution du monde? À mon avis, je termine là-dessus, une constitution est solide et durable que par la volonté de la nation, des hommes, à la tête des institutions attachées à des valeurs, à des principes démocratiques solides, qui respectent leurs serments, leurs engagements. L'objectif d'un texte constitutionnel de la transition n'est pas de légitimer. Il faut conclure. Monsieur, l'objectif d'un texte constitutionnel en période de transition n'est pas de légitimer, ni de rendre légale une autorité illégale. Son objectif, c'est de substituer à des autorités illégales d'autres autorités nouvelles et légales. Quelle rigidité voudriez-vous donner à la Constitution si elle ne peut interdire au président d'une transition censée être l'arbitre du jeu de violer son engagement? Et enfin,
Si cette question de fond n'est pas réglée par le pouvoir constituant, vous savez, monsieur, la rigidité de votre présente constitution durera jusqu'au prochain coup d'État parce que le mécanisme sera une voie accession rapide de pouvoir vu par les gens. Merci beaucoup. Merci. Alors, la question qui est posée sur les diatribes de notre ami, c'est pas, il s'appelle comment? Guilavogui. Vous savez, quand on organise ces arts d'exercice, il faut être ouvert à des attaques, à des insinuations, à des critiques. C'est pourquoi nous avons fait ça. Parce que nous ne sommes pas des dieux ni des anges. Nous sommes des Guinéens. Il y a d'autres Guinéens qui sont mieux formés que nous. Mais l'histoire n'a pas fait qu'ils soient à notre place. Chacun suit son destin. Et ne pas être bien formé, nous avons connu des bons présidents à travers le monde qui étaient des mécaniciens. D'autres étaient des tourneurs. Mais ils ont marqué l'histoire de leur pays. Et l'histoire de la France en dit long sur le parcours des hommes d'État français, parce nous sommes en France. Et nous avons voulu faire un travail en âme et conscience et le soumettre à l'appréciation et au jugement de tout le monde avant d'arriver à la Constitution. C'est la première fois que beaucoup d'entre vous avez eu l'occasion d'échanger sur un avant-projet de Constitution. Je peux vous garantir de l'indépendance à nos jours, c'est la première fois. Vous ne savez même pas les rédacteurs. Vous ne savez même pas les rédacteurs des anciennes constitutions. Si je prends la Constitution du 2 novembre 1958, un mois entre la mise en place de l'Assemblée constituante et la promulgation de la Constitution. Un mois. Non, je ne compte même pas le nombre de personnes. Un mois seulement, la Constitution a été approuvée. Et elle s'est imposée au peuple de Guinée jusqu'en 1982. Et on a accepté. La Constitution du 14 mai 1982, entre la mise en place de l'Assemblée constituante et la promulgation de la Constitution, 6 jours. 6 jours. On peut en citer encore. La loi fondamentale, il y a eu quelques activités de vulgarisation parce que la transition de 84 ressemblait un peu aux autres transitions qui ont découlé après la période des indépendances. Mais nous faisons l'effort de la transparence parce que l'élaboration d'une constitution exige des membres de l'Assemblée constituante de la responsabilité, de la transparence, mais aussi de la loyauté. Loyauté envers la nation. Même si cette loyauté peut être insuffisante pour certains, mais nous faisons l'effort. C'est pourquoi, avant de soumettre le projet au peuple de Guinée, on s'est dit, comme notre travail n'est pas parfait, on va organiser un débat avec. Au cours de ce débat, on peut être félicité, on peut être injurié, on peut être critiqué. Mais si vous n'êtes pas capable de vous soumettre aux critiques de vos concitoyens, vous manquez de loyauté. Donc, je réponds à votre question en vous disant tout simplement que nous croyons que cette Constitution peut résister au temps. Par plusieurs éléments. D'abord, le processus de son élaboration. Nous avons d'abord consulté les Guinéens. Comme chez nous, un Guinéen n'est pas supérieur à un Guinéen. Tous les Guinéens se valent, que vous soyez président de la République jusqu'au cordonnier qui est assis au marché Madina. On est tous des Guinéens, tant que la loi ne nous enlève pas une partie de nos droits. Alors, les Guinéens nous ont indiqué des orientations. Quand je dis aussi les Guinéens, ce n'est pas tous les Guinéens, parce qu'on ne peut pas, même un référendum ne peut pas avoir un taux de participation de 100%. Il y a eu des référendums en France où le taux de participation était en dessous de 40%. Mais la loi adoptée a été jugée légale et légitime. Mais c'est la volonté à soumettre son travail au jugement de l'ensemble de vos concitoyens. Certains citoyens peuvent vouloir participer, d'autres peuvent boycotter, d'autres peuvent critiquer. Mais l'important, c'est d'ouvrir la voie à ce que tout le monde ait la possibilité d'interagir et d'apporter son point de vue. L'autre sujet qui me semble être important, et il y a eu des termes qui apparaissent dans cette Constitution.
Il s'appelle comment? Monsieur Guilavogui, ce n'est pas une interaction entre vous et moi. Non, s'il vous plaît, j'ai compris votre question. Non, s'il vous plaît. Il y a une dose de respect qu'on doit s'accorder. On vous accorde du respect, vous devez nous accorder le respect. C'est extrêmement important. Si on s'est soumis à cet exercice-là, c'est parce qu'on reconnaît que les Guinéens établis à l'extérieur ont le même droit que nous. Mais ils ne sont pas supérieurs à nous autres qui sommes au pays. Nous sommes égaux en droit et en devoir. Le respect est une obligation dans tout débat citoyen, dans tout débat intellectuel. Vous avez posé vos questions, nous allons les répondre et passer à d'autres questions. On ne finira jamais de répondre aux questions. Même le problème de Dieu, on n'a pas fini encore d'épuiser les questions. Plus forte raison, un travail de citoyen comme une constitution. Alors, les droits fondamentaux qui sont préservés, garantis dans cette constitution, et leur encadrement par des mécanismes simplifiés d'accessibilité, mais d'universalité. Nous n'avons pas inventé les droits fondamentaux, c'est les droits qui ont existé, mais qu'on a redéfinis et adaptés aux réalités de la Guinée. Notre sœur a parlé de la notion de patronyme et de matronyme. C'est une avancée extrêmement importante. C'est vrai, il y a des communautés qui ont pour régime le régime matriarcal, d'autres sont patriarcales. On est entièrement d'accord sur votre remarque. C'est une remarque de fond qui nous amène à remettre en cause même notre sens de lecture du texte. C'est ça aussi ce débat-là, c'est pour ça. Alors, en dehors des droits et devoirs, il y a le choix des institutions. Quelqu'un a dit tout à l'heure que les institutions, c'est une question de pratique. Alors, je vous ramène à la lecture du discours, le fameux discours de Bayeux qui a été présenté par le général de Gaulle, exactement quand il a voulu proposer à la France une nouvelle constitution qui devait repenser le type du régime politique en France. Nous avons revisité cette pratique de l'indépendance à nos jours, sans faire de l'économie. D'abord, on l'a fait entre nous en tant que membres du Parlement. Nous avons organisé un symposium où tous les grands juristes guinéens que vous savez, que vous connaissez, il y a beaucoup. Professeur Salif Oussila, les Yaya Boiro, la liste est longue, environ une quinzaine de juristes constitutionnels guinéens. On les a invités. On a appelé une quinzaine de juristes constitutionnalistes africains. On s'est assis dans un dialogue autour pour analyser l'histoire constitutionnelle de la Guinée, de l'indépendance à nos jours, comment les institutions ont évolué, pourquoi les institutions n'étaient-elles pas solides, pourquoi les constitutions n'ont pas résisté au temps et à la volonté des hommes. Après cette analyse, on a opté pour des choix de constitution par la redéfinition des critères, mais aussi par la rationalisation du fonctionnement des institutions. C'est pourquoi le Conseil économique et social a disparu et ses attributions sont partagées entre le Sénat et la Commission nationale pour le développement. Parce qu'on s'est regardé, on a dit, l'un des gros problèmes de la Guinée, c'est que la démocratie est perçue comme une succession de l'élite au pouvoir. Mais la finalité de la démocratie, qui est le bien-être social, le bien-être tout court des citoyens n'est pas perçu par les citoyens. C'est pourquoi on a ramené le Conseil économique à une commission de développement qui va veiller à la redistribution de la recherche, à la redistribution de la prospérité entre les régions, les préfectures et entre les composantes sociales de notre pays. Et l'autre élément qui me semble être extrêmement important, c'est la rationalisation du pouvoir du président. Vous savez, ça clash. Vous l'avez dit tout à l'heure, quelqu'un d'autre l'a dit, que parce que quand un président prend le pouvoir, il a tous les mots pour convaincre l'électorat. Ah, c'est vous. Mais quand il est investi dans ses fonctions, il oublie ses promesses. Même le serment qu'il a prêté, il oublie. Ça, ce n'est pas la faiblesse de la loi. Ça, c'est la faiblesse de la conscience des hommes. Aucune constitution n'a le médicament pour créer un homme nouveau. Aucune constitution n'a ce miracle. Aucune constitution ne peut faire ça. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui doivent veiller à cela. Parce que les mêmes personnes qui applaudissent à l'élection, ce sont les mêmes personnes qui disent « Ah bah,
les mêmes personnes qui soutiennent la limitation du mandat sont les mêmes personnes qui soutiennent le mandat à vie. C'est le citoyen. Donc le travail à faire, c'est de créer des conditions pour que l'éducation civique s'impose comme le levier essentiel de la pérennité de nos institutions et aussi de la compréhension de nos lois. Ce sont des théories. En fait, ce sont des vœux. C'est les Guinéens qui transformeront ce vœu en réalité. Ce n'est pas nous tous d'ailleurs. Donc c'est pourquoi il est facile de dire ce que vous avez dit, comment est-ce que ça peut résister au temps. Il y a des conditionnalités pour que ça résiste au temps. D'abord, individuellement, nous devrons changer. D'abord, beaucoup sont venus dans cette rencontre, malgré que le texte soit publié sur la plateforme, ils n'ont pas lu le texte. Ils prétendent juste connaître quelque chose qu'ils n'ont pas lu. Non, la bonne citoyenneté voudrait que vous vous renseigniez d'abord sur ce qui est écrit, vous l'analysez avant de juger les autres. C'est extrêmement important. Nous vous conseillons, jusqu'au référendum, tant qu'on n'adopte pas le projet formellement, vos remarques sont les bienvenues, à la fois dans les débats que nous organiserons, mais sur la plateforme dédiée à cet effet. Nous allons faire l'exercice de prendre toutes les contributions qui vont aider à améliorer le texte. Ça, je vous donne aussi cette garantie. Alors, le sujet de la candidature de Paul ou de Pierre, parce que vous pouvez dire le nom du président actuel, mais il y a beaucoup de Guinéens, des centaines de Guinéens qui sont dans la même situation, sur 14 millions de Guinéens. Moi, je vous ramène juste à l'histoire, parce qu'une constitution est mue par deux principes, pour dire ça seulement. Le principe de l'universalité, parce que les règles de droit que nous imitons dans nos constitutions sont consubstantielles à d'autres règles, des normes supérieures qui ont existé avant même nos États. Je prends l'exemple, on est en France, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je prends le Pacte international sur les droits civils et politiques et d'autres instruments qui existent. La liste est longue, il y a une dizaine d'instruments qui existent. Certains même ont parlé de la charte de l'environnement tout à l'heure. L'universalité de la Constitution voudrait qu'elle ne soit pas en porte-à-faux avec ces principes universels que le pays a souscrits librement. 2. La Constitution doit refléter les réalités des pays. C'est pourquoi nous avons dit qu'elle doit nous ressembler, c'est-à-dire prendre en compte l'histoire de la Guinée. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, les péripéties que nous avons suivies, le comportement des hommes qui se sont succédés à la tête de l'État, ces différents comportements nous ont amenés à mettre des règles constitutionnelles. Mais toujours est-il, M. Guilavogui, il revient aux Guinéens, par leur niveau de conscience, de s'élever et de veiller à ce que ce qu'ils ont approuvé par référendum soit respecté par toutes et tous. Ça, il revient aux Guinéens de le faire. Ça ne s'impose pas par l'épée, ça ne s'impose pas par l'arme. Ça s'impose par l'éducation. Et vous qui êtes de la diaspora, vous qui êtes établis à l'extérieur, vous avez un atout. Vous avez eu la possibilité de vous confronter aux réalités de ces pays qui sont dits démocratiques. Mais j'aimerais bien vous dire, Roosevelt est américain. Donald Trump est américain. Barack Obama, américain. Mais ils n'ont pas respecté la Constitution de la même manière. Ils n'ont pas été loyaux à l'Amérique de la même manière. Pourtant, ils sont tous des Américains. Mais la société américaine est restée loyale à l'Amérique. C'est pourquoi chaque dérive d'un dirigeant, ce sont les populations qui mettent fin à cela. Battons-nous pour qu'on ait une société de ce genre. Le dernier élément, pour répondre à la question qui est souvent posée par les médias internationaux, par nos compatriotes, même par les Guinéens qui sont établis sur le territoire national, c'est la question de candidature. En termes de droits comparés, nous n'avons jamais vu dans une constitution d'un pays où on a cité un ensemble ou un groupe ou une catégorisation de personnes qui peuvent faire acte de candidature ou pas. Celui qui m'a parlé du Ghana, nous avons feuilleté la constitution ghanéenne.
Allez discuter avec ceux qui l'ont rédigé. Parce que lire une constitution, télécharger une constitution sur Internet, c'est bien facile. Mais l'esprit de la constitution, les dépositaires de l'esprit, ce sont les membres qui l'ont rédigé. Nous avons discuté avec ceux-ci. Certains sont encore vivants au Ghana. Ceux qui ont rédigé la constitution sud-africaine, j'ai eu l'occasion de partager le panel avec un des rédacteurs qui vit actuellement en Australie, quand j'étais au Gabon, sur le débat constitutionnel. Nous avons été au Rwanda. M. Jean-Paul faisait partie de la délégation qui est allée au Rwanda. On a discuté avec ceux qui ont rédigé la constitution rwandaise. Ce qui est important, chaque constitution est le reflet de la société. Vous ne pouvez pas imposer ce qui pensent les Français aux Guinéens. C'est les Guinéens qui décideront qu'est-ce qui est bon pour eux. C'est pourquoi cette constitution, contrairement aux autres constitutions qu'on a connues, même celle de 2010, elle sera soumise à un référendum. Après un débat sur son avant-projet et un débat sur le projet lui-même pour que les citoyens, en connaissance de cause, se prononcent oui ou non à cette constitution. Mais quand le oui l'emporte, étant patriote, nous devons vivre avec. Ce n'est pas la loi qui doit s'accommoder aux hommes, c'est les hommes qui doivent s'accommoder à la loi. C'est comme le conducteur et le code de la route. Ce n'est pas la route qui doit s'adapter au conducteur, c'est le conducteur qui doit s'adapter à la route. Et nous ne pouvons pas citer dans une constitution, parce que ça n'existe pas, une catégorie de personnes qui peut être candidat ou pas. Non, c'est le peuple qui va juger. Et la candidature étant strictement individuelle, d'abord, ça commence par une déclaration de candidature. Je ne peux pas présager dans une constitution que c'est Paul ou Pierre qui peut être candidat. Paul ne peut pas l'être. Si on le fait, c'est que la constitution est taillée sur mesure. Nous violons le principe qu'on appelle le caractère général de la loi. Nous rentrons dans des spécificités qui peuvent créer des tensions dans le pays. Le deuxième élément qui est important pour répondre à votre question, c'est tout ce qui est lié aux dispositions de la charte. Malheureusement, la charte n'a pas prévu une jonction entre elle et la nouvelle constitution. La charte même dispose, on va rédiger une nouvelle constitution. C'est écrit dans les dispositions reconnues qui donnent mandat au CNT d'écrire la nouvelle constitution. Mais aucune disposition de la charte qui fait un renvoi aux dispositions de la nouvelle constitution. Alors, on ne peut pas construire des logiques juridiques qui n'existent pas. Mais le peuple a le droit, vous avez tous le droit d'être pour ou contre la candidature de qui que ce soit. Parce que le suffrage étant universel et égal, tous les citoyens guinéens ont le même droit de choisir ou de ne pas choisir. Donc c'est pourquoi notre débat n'est pas un débat politique. Nous ne sommes pas venus ici pour défendre la transition. Nous sommes venus pour vous présenter un avant-projet de constitution qui va organiser la vie socio-politique et économique de la Guinée les années à venir. Je souhaite, et d'ailleurs, qui ne concerne même pas la transition, qui concerne la période post-transition. C'est pourquoi, chers amis, et chers frères et chers compatriotes, le débat politique a son espace. Le débat politicien a son espace. Cet espace-là, c'est un débat citoyen entre des Guinéens. On se retrouve parce qu'il y a un texte qui va s'imposer à nous. Même si on a voté non contre une constitution, si le oui l'emporte, elle s'imposera à ceux qui ont voté non, à tout le monde. Alors c'est le temps pour nous tous d'apporter notre contribution. Les inquiétudes que vous avez formulées, nous les avons notées. D'autres l'ont formulées aussi, nous l'avons notées. Et ces questions seront analysées et débattues, mais je défie quiconque de regarder dans l'histoire des constitutions, surtout des pays en transition, s'il y a eu une disposition qui ciblait une catégorie de personnes pour dire que ceux-ci peuvent être candidats, ceux-ci ne peuvent pas l'être. Parce qu'il y a des pays qui ont connu le génocide ou des crimes graves. Les constituants ont voulu mettre que leurs partis politiques sont inéligibles à vie. Les constitutionnalistes qui étaient avec eux ont dit non, c'est une discrimination. S'ils ne sont pas jugés coupables,
de crimes graves qui les retirent un certain nombre de droits, on ne peut pas s'asseoir dans une constitution pour dire qu'ils ne peuvent pas être candidats, qu'ils ne peuvent pas s'être associés au pays, à la gestion du pays. Alors, tant que la culpabilité n'est pas prouvée par une décision de justice, soit la justice nationale ou la justice internationale, on ne peut pas penser qu'un citoyen n'a pas les droits. Tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Mais le peuple a raison d'accepter ou de ne pas accepter la candidature ou d'élire quelqu'un, quel que soit ce que la personne a fait pour le pays. Cette responsabilité revient au peuple et ça se fait à l'occasion d'une consultation électorale qui se veut crédible, transparente et qui est organisée par un organe légitime et intègre.